Bonjour, je m'appelle Rosie et bienvenue à mon 4e podcast créatif. J'habite dans la région de Québec et je suis passionnée d'artisanat, d'art textile, donc je fais du tricot, du filage, du tissage, de la couture et je fais des vidéos pour vous présenter l'avancement de mes projets. Donc je vais commencer par mes projets terminés et je vais continuer avec les projets qui sont en cours. Donc le premier projet que j'ai terminé, je vous avais dit la dernière fois que je me donnais comme objectif de terminer le corps, mais il est officiellement terminé. C'est un chandail terminé, mais j'ai pas rentré les fils, mais je considère quand même qu'il est terminé parce que il est fini de tricoter, je l'ai bloqué. Moi, je préfère rentrer mes fils après avoir bloqué, mais je pense que ça fait pas grand changement. Donc, c'est un chandail. Le patron, c'est le Bertha. De qui? Bertha de Lone Kitchen. Je vais écrire le nom de toute façon. C'est un chandail que j'ai tricoté avec de la laine de la boutique Lanard que j'ai acheté pendant mon voyage en Italie. C'est une laine dont je me souviens pas de la composition par cœur, mais il y a de l'acrylique, de la laine et du mohair. Et c'est un fil assez fin, assez petit. Donc j'ai surnommé ce chandail mon chandail éternel parce qu'à la fin du chandail, il y a 15 cm de côte et 10 cm au bas des manches. Et sincèrement, en côte 1-1, avec des aiguilles 2,75, c'était éternel. Donc, je vous présente un peu plus le chandail. C'est un col bateau avec des manches raglan. C'est un raglan assez large, mais qui commence avec une seule maille en haut. J'ai oublié de dire, mais c'est un patron gratuit. Je l'ai fait assez court dans l'idée de le porter avec des chandails, des pantalons taille haute, et j'ai fait les manches 3/4. Je l'ai pas encore porté, je l'ai fini cette semaine, mais il pique un petit peu. Moi, ça me dérange pas trop quand ça pique, puis je sais qu'après l'avoir porté quelques fois, il va piquer de moins en moins. Mais bon, j'ai très hâte de porter ce chandail-là. En plus, qu'il commence à faire très chaud. Il commence à faire de plus en plus chaud dans la ville de Québec. Je sais pas si je vais avoir beaucoup d'occasions de le porter avant l'été. Avec le restant de cette laine-là, je me fais d'autres projets, mais j'en ai profité pour faire un petit foulard. Inspiration comme celui que je porte en ce moment, là, c'est... J'ai pas le patron, mais je me suis inspirée du Sophie Scarf de Petite Knit. Donc pour... je sais pas c'est quoi les instructions du Sophie Scarf, là, mais j'ai fait un I-cord de 3 mailles de chaque côté, en même temps que je le tricotais. J'ai commencé juste avec 6 mailles pour faire le I-cord et j'ai fait les augmentations dans mon point mousse. Je le voulais pas très large, puis je le voulais pas très long. T'sais, je voulais pas qu'il fasse un double tour comme celui-là, parce que je voulais pouvoir le porter un peu plus à cette saison-ci, soit avec des robes, des chemises ou un t-shirt. Donc c'est ça, je commence avec 6 mailles. J'ai augmenté jusqu'à temps qu'il y ait 10 mailles en plus de mon I-cord, donc un total de 16 mailles sur mes aiguilles. J'ai fait une assez longue distance comme ça, puis en le mettant sur mon cou, j'ai mesuré et je l'ai fait les diminutions à la taille que je pensais qu'elle allait me convenir. Sincèrement, ça a utilisé presque rien de laine, là. Je pourrais le peser. Il pèse 10 grammes et je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,75. Donc ça a été vraiment très rapide. Et là, je réalise... je réalise que j'avais dit que j'avais tricoté ce chandail-là avec des 2,75, mais c'est pas vrai. Je l'ai tricoté avec des 3,25. Donc j'ai pris des 3,75 pour faire le foulard, parce que je voulais pas qu'il soit trop dense non plus, puis avec le point mousse, ça me dérangeait pas. Je me disais que ça allait être une bonne taille d'aiguille. Je vous avoue que j'ai pas vraiment calculé. Il me restait une petite boulette. Je l'ai faite sans me poser trop de questions. C'est tout pour le tricot. J'ai pas fini d'autres projets depuis, parce que j'ai fait pas mal de couture. Donc, avec mon métier à tisser, je suis dans le projet de tisser du tissu pour m'en faire des vêtements. Mais je vous avoue que je vais faire des toiles et je vais vraiment bien être certaine de ce que je fais avant de mettre le ciseau dans
dans mon tissage. Donc j'ai commencé à faire des toiles pour une robe que j'aimerais faire avec du tissu que j'ai filé. Donc la première toile que j'ai faite, je l'ai faite comme blouse. Le tissu que j'ai utilisé, c'est le tissu rayé. C'est une housse de couette que j'ai achetée chez Ikea dans leur section telle quelle. Donc pour la housse de couette de lit simple, ça m'a coûté 15 $. Donc 15 $ pour ce tissu-là. Et j'ai une doublure pour le haut parce que le tissu est un petit peu transparent. Et cette doublure-là, c'est une thé d'oreiller que j'avais achetée aussi chez Ikea dans la section telle quelle. Si vous aimez la couture ou que vous voulez vous pratiquer, la section telle quelle de Ikea, c'est vraiment une bonne ressource, c'est vraiment pas cher, là. La housse de couette était 15 $, les thés d'oreiller sont 2 $. Fait que ça revient vraiment pas cher. Surtout pour se pratiquer, et dans ce cas-là, c'est du tissu 100% coton, donc je trouve que c'est parfait pour l'été. Donc j'ai doublé le chandail. Donc j'ai pas utilisé de patron. Pour faire le patron, j'ai utilisé des vêtements que j'avais déjà. Puis je vous avoue, c'est la première fois que je fais mes patrons, fait que ça me stresse un peu, faire mes patrons de couture pour me faire des vêtements. Donc je veux être certaine de ce que je fais avant de couper mon tissu filé. Donc j'ai l'intention de faire plusieurs toiles pour être vraiment satisfaite du résultat final que je vais avoir. Donc pour faire cette blouse-là, j'ai pris un chandail que j'aimais bien, je trouvais qu'il tombait bien aux épaules. Donc c'est fait le chandail, et au départ je voulais pas faire un col qui s'ouvre, mais j'ai réalisé que j'avais pas assez d'espace pour ma tête, puis finalement je suis contente de l'avoir faite. Donc j'avais une pièce de devant, une pièce de dos que j'ai coupée 2 fois, une fois dans le tissu rayé, une fois dans le tissu blanc. Je suis venue assembler chacun aux épaules, et regardez ma belle jonction aux épaules. Je suis quand même très fière du raccord, alors que c'était même pas prévu. Mais bon, j'ai assemblé le tissu extérieur et la doublure aux épaules, et la même chose pour les côtés. Et après, j'ai mis endroit sur endroit et je suis venue coudre le col, et j'ai surpiqué. Ah là, on voit les dentelés que j'ai faites avec le soleil en arrière de moi. Donc je suis venue surpiquer ensuite pour la finition. J'ai fait un volant, et la doublure s'arrête au haut. Donc il n'y a pas de doublure pour le volant, et j'ai pas de doublure pour les manches. Donc c'est la première version de ma toile pour ma future robe. Je voulais surtout voir si le fit allait bien, et j'ai pris des notes. Pour cette version-là, j'ai noté des choses que je voulais améliorer. Donc, je voulais que le dos soit plus court, mais que l'avant descende un peu en courbe. Parce que ce chandail-là, je trouve que le devant est un peu plus haut avec ma poitrine, et le derrière descend plus bas, ce qui fit quand même bien pour une chemise, parce que je trouve que ça tombe bien sur mon dos. Mais pour une robe, j'avais envie de quelque chose de plus fluide. Ensuite, je trouvais que j'avais pas assez d'espace pour les manches là, quand je faisais ça avec mes bras. Donc pour la deuxième version, j'ai ajouté un peu de tissu de chaque côté. Ensuite, je voulais que le col ici, la ligne avant que je coupe la fente, descende un petit peu plus bas pour que j'aie plus d'espace où mon cou. Après ça, j'ai noté que je voulais le corps plus large et les manches un petit peu plus larges. Donc, ça me fait quand même bien, mais je trouvais que c'était un petit peu serré pour pour une robe d'été. Cet été, j'ai vraiment envie que ça soit une robe assez fluide et qu'il y a beaucoup d'espace pour bouger. Donc, ça c'est la première version de la blouse. Je suis quand même je suis très satisfaite, là. Je l'ai fait en ayant en tête que c'est des toiles, donc c'est des brouillons, mais j'ai quand même envie qu'il soit portable, là. Je serais quand même triste de passer autant de temps pour faire un vêtement, puis que finalement je puisse pas le porter. Donc voici la première version. Je vais continuer avec la prochaine version, même si ce n'est pas un produit terminé, un projet terminé.
J'ai fait une robe. Je vais tasser la chaise. Donc, une robe. J'ai fait le même principe. Découper le corps, un premier volant et un deuxième volant. C'est une robe qui est très longue, comme j'avais envie d'avoir, mais j'ai pas encore fait les manches parce que je suis pas certaine du type de manche que je veux avoir avec cette robe-là. Déjà, je sais déjà que la largeur de plus que j'ai rajouté en haut était pas nécessaire. Je pense que simplement l'espace de plus pour mes épaules, mes omoplates étaient suffisantes. Donc ça va être à modifier pour la prochaine version, mais je vais quand même la porter cet été, cette version-là. J'ai fait la même chose, j'ai doublé le haut et j'ai doublé le premier volant pour qu'on ne voit pas mes sous-vêtements. Et lorsque j'ai... je vais me rasseoir. Et pour l'assemblage du haut, j'ai fait exactement pareil. Ce qui est venu changer, c'est pour l'assemblage des volants. Donc, j'ai commencé par finir le bas de mon volant. J'étais assez certaine de la longueur que je voulais. Et je me disais, de toute façon, c'est une toile. Mon objectif, c'est pas la perfection. Et de toute façon, je pourrais le refaire si la longueur me convient pas. Mais je suis assez satisfaite de la longueur. Donc, j'ai fini le bas. Après ça, je suis venue froncer mon volant. Et je suis venue le prendre entre le tissu et la doublure. Donc en sandwich, j'ai fait ma couture et après j'ai remonté et j'ai fait une surpiqûre pour que ça ne bouge pas. Ce qui fait qu'à l'intérieur de ma robe, j'ai aucun bord apparent. La couture est complètement prise à l'intérieur. Et pour le deuxième volant, je vais y aller comme ça. J'ai mis le haut avec sa doublure et le bas que je suis venue coudre ensemble après avoir froncé. Et encore une fois, j'ai fait une surpiqûre pour que la couture reste bien vers le haut. Ça fait quand même 2 semaines peut-être que j'ai fait cette robe-là, mais je suis vraiment pas certaine des manches que je veux. Je trouve que la robe est très bouffante, ça pourrait faire beau des manches assez bouffantes. J'hésitais avec des manches 3/4, mais je suis assez convaincue sur des manches courtes. Mais j'aime vraiment bien le tombé d'où est-ce qu'arrive la manche. Là, c'est vraiment sur le haut de mon épaule. Donc je trouve que ça me fait bien. Peut-être que la prochaine fois, je vais pouvoir vous la montrer avec des manches. Et je vais peut-être être rendue à une 3e version de ce patron de robe. Mais je suis quand même assez indécise pour les manches. Mais je pense que je vais faire des manches pas bouffantes, mais avec un peu plus d'espace, donc que la manche soit pas trop serrée sur mon bras pour que ça fitte quand même avec le reste de la robe qui est très ample. Et chose que je vais améliorer pour la prochaine fois, je vous l'ai dit, la largeur de la robe, c'était vraiment pas nécessaire que j'en rajoute. Je vais voir une fois les manches, là, mais je pense que juste l'espace de plus aux omoplates est suffisante. Ensuite, ajouter des poches. Si je me fais une robe, je vais mettre des poches, là, je sais pas pourquoi, j'y ai pas... En fait, j'y ai pensé alors que je terminais la surpiqûre ici. Donc, je vais pas défaire une toile pour rajouter des poches, là. Mais la prochaine, je vais ajouter des poches. Et je pense que c'est tout. Je me donne comme objectif pour la prochaine fois d'avoir fait des manches parce que bientôt la saison, les températures plus chaudes vont arriver puis je vais avoir envie de porter ce type de robe-là un peu plus longue, qui laisse l'air frais passer l'été mais qui me garde un peu plus au chaud aussi, j'ai l'impression, les matins. Avec ma housse de couette à 15$ chez Ikea, j'ai pu faire une robe complète, une blouse et il m'en reste quand même pas mal. Il me reste plusieurs grands morceaux, en plus de nombreuses petites retailles que je fais. Et moi, je garde toutes les retailles, même les plus petites, parce que j'aime ça faire de la courte pointe. Et c'est du tissu 100% coton. Donc, je suis prête à l'utiliser dans certains projets tricot. Pas projet tricot. Projet couture, projet courte pointe.
et autres. Ensuite, dernier projet terminé. Ah non, c'est pas encore le dernier projet terminé, mais dernier vêtement terminé, je devrais dire. C'est ce chandail. C'est un projet que j'ai fait avant hier, qui est la première étape pour me faire des vêtements avec mon tissu filé à la main. Donc, c'est du tissu que j'ai filé à la main, c'est du 100% coton que j'ai filé en même temps que que j'ai tissé. Du 100% coton que j'ai tissé en même temps que j'ai fait des linges à vaisselle. Donc j'avais une bonne quantité, mais c'est la première fois que je coupe mon tissage pour me faire des vêtements. Puis c'est quand même difficile, je trouve, faire confiance au processus. Donc, dans ce cas-là, ce chandail-là est vraiment... C'est un carré. Je savais vraiment ce que je voulais rassembler, avoir un col assez large. Mais j'avais peur que mon cou, tu sais, ça soit trop serré à mon cou. Donc, j'ai laissé 10 cm de plus au panneau avant qu'au panneau arrière, qui est exactement la même chose. Attendez. Donc 10 cm de plus, qui donne un peu un effet col baveux, que surprenamment, j'aime vraiment beaucoup. Pour le col, pour le haut, donc le col et le bas du projet, c'est la bordure du tissage. Donc j'ai seulement eu besoin de couper au côté ici ou les manches. Donc j'ai coupé mes deux rectangles en laissant 10 cm de plus pour celui de l'avant. J'ai calculé que je voulais sur le panneau arrière 30 cm pour l'encolure. Et avec ça, je m'attendais à avoir assez d'espace pour rentrer. Donc je suis venue coudre mes tissus en venant simplement les superposer comme ça. Donc endroit, endroit, en venant les superposer et faisant une couture. Et j'ai fait un petit zigzag sur la jonction pour éviter que mon tissu lève sans que ça fasse une grosse couture. Donc, ici, c'est la couture et de l'autre côté, c'est le petit zigzag qui tient la tranche du tissu bien à plat. À l'envers, on peut voir ici que ça lève comme ça. C'est pour ça que j'ai fait le point zigzag. Ensuite, j'ai mis... Les finitions sont pas parfaites, mais j'ai mis du billet, un billet caché pour le tour des manches. Un billet que j'ai fait avec les restants de la taie d'oreiller de cette blouse-là. Pour la robe, j'ai utilisé une housse de couette blanche. Et j'en ai mis aussi sur le côté, que je suis venue faire aussi un point zigzag sur le bord pour pas qu'il bouge. Donc, j'ai fait la même chose des deux côtés pour ce chandail. Et je suis vraiment très 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 contente. Je le trouve super beau. Je l'ai fait avant hier. Hier, je l'ai porté au travail. Et deux collègues m'ont dit que j'avais un beau chandail. Donc, je suis vraiment très 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 contente. Et ça m'a un peu rassurée à l'idée de couper mes futurs tissages. Mais les prochains... les vêtements que j'aimerais faire en tissage, j'aimerais ça que ça soit avec des manches avec vraiment une coupure. Et je vous avoue que c'est les manches qui me stressent le plus à couper. Donc des trucs qui vont pas être... qui vont être en courbe. Je trouve ça un peu plus stressant. Mais bon. Je suis très 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 contente. Et ce chandail serait très très beau avec mon petit foulard comme ça. Ah, j'ai oublié, je voulais donner peut-être un petit peu plus d'informations sur le tissu. Donc le tissu finalement, je l'ai tissé avec du coton de taille... donc qu'est-ce qui était monté sur mon métier qui est dans ce sens-là, c'est du fil naturel de la grosseur 2,8. Le fil avec lequel j'ai tissé dans l'autre sens, dans celui-là, c'est du 2 fils blancs de grosseur 2,16. Ce qui donne un résultat de blanc
assez naturel. Pour le montage, j'avais 24 fils au pouce. Le résultat final, donc la hauteur, je vais enlever le support là. Dans ce sens-là, la largeur de tissu que j'avais, c'est de 55 cm. C'est combien en pouces, 55 cm? Donc, presque 22 pouces, alors que je tissais 24 pouces de large. Là, je pense que j'ai vraiment tout dit pour ce chandail. Un dernier projet fini, c'est une poupée que j'avais commencé la dernière fois. Depuis, je lui ai fait un visage et des cheveux. Donc pour son visage, j'ai utilisé du fil à broder. On dirait que je trouve que ses yeux font un petit peu peur. Quand tu les regardes de proche, ils font peur, mais quand tu les regardes de loin, c'est beau. Donc pour faire les yeux, j'ai utilisé du fil à broder blanc que j'ai mis au sens horizontal de l'œil. Ensuite, je suis venue faire l'iris avec un fil de couleur et ensuite la pupille avec un fil noir. J'ai fait une rangée, comme un peu de détail noir en haut des yeux et j'ai terminé le tour de l'œil avec un fil brun dans l'idée de faire un peu d'ombrage. Le nez, seulement un petit V avec le fil, un fil beige taupe. Et finalement la bouche avec un peu de rose et le même brun qu'il y a autour des yeux. Pour les cheveux, qui sont en ce moment attachés avec un élastique, j'ai utilisé... Oh, mon élastique a laissé une trace dans les cheveux, mais bon, je devrais m'en douter, là. Je les ai pas encore coupés parce que j'ai peur de pas faire la bonne chose, de pas que ça soit pas correct. Mais bon. Les cheveux, je suis venue les placer sur un axe, comme ça, tout le tour de la tête. C'est une technique que j'ai trouvée sur YouTube pour pouvoir faire 2 tresses, mais je trouve qu'en une seule aussi, ça marche très très bien. Le fil que j'ai utilisé, c'est un restant d'alpaga, des filatures le mieux. Je me souviens pas la composition, mais je m'étais fait un gilet. Donc une petite veste, pas de manche avec cette laine-là, en combinaison avec d'autres laines. Puis je trouve que ça mime quand même bien la couleur de mes cheveux, parce que l'objectif de cette poupée-là, c'est d'être moi. C'est pour ça aussi que je lui ai fait une petite robe avec le même tissu que mes vêtements. Une petite ceinture, parce qu'au final, j'ai fait le corps de la robe un peu trop long. Le bas de son corps arrive à ce qui est supposé être la taille de la robe. Mais je trouve qu'en mettant le petit ruban, camoufle tout ça et c'est parfait. J'ai l'impression que cet été, quand il va faire plus chaud, je vais me laisser facilement influencer à faire des nouveaux vêtements pour ma poupée. Donc voici pour la petite poupée Rosie. Et on va maintenant pouvoir passer au projet en cours. Je vais commencer par le seul nouveau projet dont je vous ai jamais parlé. Je me fais un cardigan. Bon. La laine tombe. Donc, je vous le montre. Un cardigan. Je suis rendue à faire la première manche. Le corps est terminé. Le patron que j'utilise pas vraiment de patron, mais le patron duquel je m'inspire. Oh! Je vais l'avoir écrit dans mes notes. Le patron duquel je m'inspire pour faire mon cardigan, parce que c'est la première fois que je me fais un cardigan avec un col en V. C'est le patron Macaron d'Espace Tricot. Donc, je me suis fortement inspirée de leur patron pour les augmentations du col. Mais j'ai commencé au col avec
36 mailles, ce qui est beaucoup moins que le patron parce que j'utilise de la plus grosse laine. Pour le tricoter, j'utilise des aiguilles 8 mm. Donc ça va très vite. Donc j'ai tricoté le chandail, j'ai terminé avec des rangs de côtes. Ah, j'ai oublié de parler de la laine que j'utilise. Parfait. Ok, j'ai gardé l'étiquette. Pour la laine grise, c'est de la Highland Alpaca Chunky de Estelle Yarn. Donc voici l'étiquette. J'en ai 6 écheveaux et celui-là, c'est le 4e écheveau. Je viens juste de commencer l'écheveau pour la manche. Donc, dans ce petit peu de manche-là, j'ai utilisé le reste d'une balle et j'ai commencé le nouveau écheveau. Et j'ai un total de 6 balles. Donc, je pense bien d'avoir amplement pour faire les 2 manches et relever mes mailles pour faire la patte de boutonnage sur mon cardigan. Et la deuxième laine que j'utilise est un mohair avec une composition de... C'est le mohair de la boutique Lanard, qui est la même boutique où est-ce que j'ai acheté la laine rouge, qui est un magasin compagnie de laine italienne à Milan. Donc c'est de la laine 80% mohair, super kid mohair, et 20% polyamide. Ah, donc il n'y a même pas de laine. Je pensais qu'il y avait de la laine dedans, mais mohair et polyamide, c'est tout. Et cette laine-là, j'ai pas d'étiquette parce que j'avais acheté un immense écheveau de 250 grammes. En fait, en réalité, il pesait 237 grammes, je pense. Il me reste encore tout ça que je n'ai pas encore bobiné, que je pense bien à pouvoir utiliser pour un autre projet. Quand je vais avoir fini mon projet, je vais calculer la quantité de mohair qui me reste pour savoir la quantité que j'ai utilisée dans mon chandail, parce que je sais quel poids j'avais, je l'ai pesé avant de commencer. Je sais que c'est plus tant la météo pour porter des cardigans en grosse laine chunky et mohair. Mais je suis vraiment très contente. Et je trouve que les deux laines se marient vraiment très bien. Ok, là on va moi. Je trouve que les deux laines se marient vraiment très bien. Le mohair ajoute juste un peu de texture. C'est la première fois que je fais un col en V et j'ai un peu peur pour la reprise des mailles. Surtout pour le coin, le moment où est-ce que je commence à être droit. Donc si vous avez des astuces pour quand je vais reprendre mes mailles, je serais très intéressée à les entendre si vous voulez en fait, à les lire, si vous voulez me les laisser en commentaire. Et une fois que je vais avoir terminé ce projet-là, ce qui risque d'arriver assez rapidement, je vais le ranger parce que je risque de ne pas le porter avant la prochaine saison froide. Donc voici pour le cardigan. Ensuite, 2 projets en cours qui ont un peu avancé mais que je vous avais déjà présentés. Le premier, c'est des chaussettes pour mon conjoint de la laine Regia que j'ai acheté. Je réalise que tous les projets que je vous ai montrés jusqu'à maintenant sont faits avec la laine que j'ai achetée pendant mon voyage en Italie. Mais je vous avoue que j'en ai acheté beaucoup. Fait que ça risque d'être ça encore pour quelques temps parce que je veux vraiment écouler mes stocks avant de racheter d'autres laines. Donc, une paire de bas pour mon conjoint avec la laine Regia qu'on a acheté lorsqu'on était à Rome. Je sais que c'est de la laine qu'on peut trouver ici et pendant mon voyage, j'ai essayé de trouver de la laine que je peux pas trouver à Québec, mais sincèrement, la laine à bas était vraiment moins chère que ce qu'on peut trouver ici, là. Donc, ça m'est revenu à une dizaine de dollars, douzaine de dollars, alors que ici, cette laine-là se vend 20, 22, 23 dollars, 25 dollars. Donc, c'est 2 fois moins cher. Et je pense que c'est la première fois que
Il y a une paire de bas que je suis pas certaine quelle laine j'ai utilisée. Je suis pas certaine que si c'est de cette marque-là. Mais sinon, c'est dans les premières fois que je la tricote, ça c'est certain. Depuis qu'on s'est vu, j'ai terminé la première chaussette. Je vais aller chercher mes bloqueurs. Même si le bloqueur est pour ma taille de pied, ça va nous permettre de voir un peu mieux la chaussette. Il y a un gros bout vide là, mais bon. Je commence avec des côtes 1-1, ensuite des côtes 3-1, talon double avec gousset, pas talon double, talon renforcé avec gousset. Je continue les côtes 3-1 sur le dessus et le bas est en pointe jersey très très simple parce que je trouve que c'est moins confortable en dessous du pied. C'est la première fois que je fais des chaussettes en côte à mon conjoint. Et je vais peut-être regretter, mais j'ai fait 38 mailles, qui est le nombre de mailles que je lui fais habituellement, mais il voulait vraiment que ses chaussettes soient serrées. Donc on va voir s'il aime ça. C'est un test. Sinon, ça me dérangera pas de les retricoter. Je les ai finis hier soir, je les ai fermés et j'ai déjà commencé la deuxième. Mais j'ai presque rien fait sur cette deuxième chaussette-là. Là, je me rends compte que j'ai vraiment pas fait beaucoup de rangs. Je dois avoir fait une dizaine de rangs. 1-1. Habituellement, j'en fais beaucoup plus, là, mais là, j'ai fait juste ça. Donc, on verra bien ce que ça va donner. On dirait que là, je suis moins dans les gros tricots. Il fait chaud dans mon appartement. Fait que j'ai moins le goût d'avoir des affaires chaudes sur moi pendant que je tricote. Et dernier projet en cours, dont je vous ai déjà parlé, c'est un foulard que je fais avec un patron de Espace Tricot qui est le European Road Trip. J'aime bien les patrons d'Espace Tricot, surtout parce qu'ils sont simples et gratuits. Donc, c'est un foulard qu'on commence par la pointe ici. Il y a des augmentations d'un seul côté jusqu'à temps que tu arrives à la pleine largeur et ça continue droit. J'ai mis un petit marqueur, donc depuis que j'ai fini le chandail et que j'ai repris ce projet-là qui est fait exactement avec la même laine, j'ai avancé de ça. J'ai vraiment beaucoup de cette laine-là rouge parce que c'est un écheveau de 500 grammes que j'avais acheté. Donc là, je sais qu'il y a 10 grammes que j'ai pris pour ce petit foulard-là, le chandail, le foulard, et j'ai l'impression qu'il va sûrement m'en rester, là, que si j'utilise toute la laine qui me reste pour le foulard, ça va être trop un immense foulard. Mais ma stratégie, c'est que j'avais commencé à faire le foulard, mais je l'ai mis sur pause le temps de faire le chandail, parce que je me suis dit que c'était plus logique de faire le chandail puis d'utiliser tout le restant de laine pour faire le chandail, d'utiliser tout le restant de laine pour faire le foulard. Mais je me rends compte que je risque d'en avoir plus que suffisant pour faire un foulard. Fait que vous allez peut-être voir cette laine-là réapparaître dans un autre projet dans le futur. Donc je pense que c'est tout pour mes projets. J'ai pas beaucoup avancé le tissage dans les derniers temps, ni le filage. J'étais vraiment plus concentrée sur la couture dans le dernier mois. Donc je vais sûrement continuer la couture pour finaliser les manches de ma robe et faire une autre version. Ah, il est loin pas mal. Il y a plein de choses dessus, là, j'aurais pu vous le montrer, mais vous allez le voir dans une prochaine vidéo. J'avais acheté une autre housse de couette chez Ikea dans laquelle j'aimerais bien me faire une robe. Donc je risque d'utiliser ce tissu-là pour faire la prochaine version, qui est un mélange de coton et lin. Et je vais sûrement prendre ça un peu plus relax pour le tricot dans les prochains temps. Parce que ma quantité de laine aussi diminue. Mais j'ai beaucoup de laine à filer. Ben, de fibres à filer. Donc je réussis à me convaincre qu'il faut que je file pour pouvoir tricoter avant d'acheter d'autres choses. Mais j'ai du coton dans lequel j'aimerais ça me faire un t-shirt. Et je pense que c'est tout. Pour le mois de mai, mes projets, finir la robe rayée, me faire une autre toile de robe. Et c'est tout. Côté couture,
J'aimerais ça filer un petit peu plus pour le prochain mois, mais on verra. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans ce 4e épisode du podcast créatif. Si vous avez des commentaires, suggestions ou autres, vous pouvez m'écrire dans la barre des commentaires en dessous. J'ai vu qu'on m'avait écrit des commentaires, puis c'est juste hier que je les ai vus parce que je regardais pas à la bonne place sur mon application. Mais maintenant que je sais, je vais prendre la peine de répondre aux commentaires plus rapidement. J'espère vous revoir le mois prochain, premier samedi du mois, pour vous partager le suivi de mes créations, les nouvelles choses que je vais avoir faites, mes nouveaux projets. Donc je vous souhaite un beau mois de mai, un bel été qui commence et la belle température. Merci beaucoup et bonne journée! Puis je m'excuse à ceux qui avaient remarqué la dernière fois qu'il était écrit fillage. Je l'ai juste vu au moment du montage, donc maintenant c'est corrigé.